Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, nous allons faire les guidances sentimentales du mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis lions. Avant de commencer, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi avec un y 16229@gmail.com. Je tiens à remercier tous les nouveaux arrivants. Merci de votre intérêt, tous vos commentaires qui sont de plus en plus personnels. Vous rencontrez des gens extrêmement agréables qui peuvent parfaitement vous apporter peut-être aussi des réponses. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges et je trouve ça formidable. On va se mettre au travail. Alors, deux petits messages. Hop, ça veut parler. Hein. Donc, on parle de transformation. Oui, transformation. Alors... je pense qu'il y a des changements de point de vue. Voilà, j'espère que vous la voyez bien là. Il y a des changements de point de vue, des changements d'idées. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Et on me dit que cette transformation va peut-être faciliter une prise de position sur une décision au niveau de votre couple, au niveau de votre cycle de vie, si vous êtes déjà depuis assez longtemps avec quelqu'un. On dit que cette transformation pour les célibataires vont vous permettre, ça va pouvoir vous permettre de vous envisager avec beaucoup plus de sérénité. La sérénité, elle est là, vous voyez. Vous avez envie de transmettre des choses, vous avez envie de partager, vous avez envie de vous constituer, de vous engager peut-être aussi. Vous voyez, on parle, voilà, on parle quand même d'avancer. Hein. D'avancer, ce qui en soit pour vous est une très très bonne chose. Voilà. Parce que vous êtes dans des doutes, peut-être vous êtes dans des craintes, des doutes, des peurs. Hein. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va poser 4 cartes sur les 3 périodes du mois. Début, milieu et fin du mois. D'accord? Et avec l'oracle des rêves enchantés, on va poser 3 cartes. Si j'estime nécessaire, je rajouterai des cartes en fonction de ces 2 oracles. Aussi, si j'ai besoin d'avoir davantage d'indications, bon voilà, j'ai un ensemble d'oracles ici, le Magic Love. Ici, c'est l'oracle de la Medic Love. Vous voyez? Donc, je rajouterai des cartes en fonction de ce que nous allons trouver. Hein, de ce que nous allons trouver sur cette période. Donc là, on parle de vous revenez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Regardez, grâce à la transformation, à votre transformation, mes amis lions, on voit que, voilà, peut-être des projets de retour. Vous revenez vers quelqu'un avec une idée de vous construire, une idée d'engagement, une idée. Vous arrêtez d'avoir des peurs, vous arrêtez d'avoir des craintes. On voit que vous prenez des décisions qui en soi vont être très construites. Ici, on vous voit, pour parler de construction, vous voyez, on parle d'un projet maison, projet bébé. Vous voyez, alors, si c'était vous, amis célibataires, vous avez envie de vous constituer une vie de famille, hein, vous avez envie de vous envisager. Alors, vous avez peut-être quelqu'un à vos côtés ou quelqu'un avec lequel vous sortez depuis peu de temps, ou peu importe même, hein, si ça fait un petit moment. On voit que ce que vous voulez, c'est créer votre propre famille. Hein, ça, vous connaissez votre degré de capacité, vous vous sentez dans des certitudes, vous êtes suffisamment ancré, hein, on parle d'ancrage quand même. Hein. Et là, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Pour ceux qui sont en couple, on voit que vous êtes sur une période, un souhait. Hein, c'est un bon mois, le mois de juin, le mois de l'été. Vous avez envie certainement d'un projet bébé, hein, un projet, madame, de bébé, monsieur, d'avoir un petit enfant à vous. Vous voyez, on voit que vous êtes certainement sur l'acquisition d'un bien. Hein. Alors, un bien, oui, ça peut vous concerner, vous, madame, hein, bien sûr, dans tous les cas pour la fécondité. Ce en quoi on voit que, madame, si c'est vous derrière la caméra, on voit que vous avez beaucoup hésité, vous êtes beaucoup interrogé. Vous avez peut-être aussi, par le passé, connu une situation un petit peu délicate, un petit peu tourmentée, un petit peu, comment dire, qui vous a déstabilisé. Hein. Et on vous dit... cessez de croire, en fait, voyez, vous coupez avec quelque chose du passé, mais parce que vous y voyez clair. Et on vous dit, je pense qu'il a fallu quand même beaucoup de temps, vous êtes resté sur des énergies négatives, avec des expériences passées. Et on vous dit maintenant, bon, ce qu'il faut, c'est aller de l'avant et se dire que tout est possible. Laissez ce qui est derrière, la carte 8, la carte d'un nouveau départ, hein, vous laissez derrière le souvenir d'un passé qui vous a tourmenté, qui vous a affaibli, qui vous a certes beaucoup affecté. On voit de la douleur, de la tristesse, ouais, beaucoup de disputes, beaucoup de tourments, hein, surtout.
Là, on voit, vous voyez, vous demandez. Ouais, vous êtes dans le souhait, hein, ce que vous voulez, c'est vous réaliser. Et là, vous vous dites, bon, mais maintenant, j'ai une opportunité, ce que je veux, c'est envisager. C'est jouir de cette opportunité parce que vous vous en sentez la capacité. Vous voyez, d'ailleurs, on vous dit, attention, mes amis lions, il va y avoir des compromis, des choix, il va y avoir des décisions. Hein, et on vous dit de ne pas aller trop vite. Hein. Néanmoins, on vous propose aussi de faire une avancée. Parce que je pense que la personne que vous avez à côté de vous, un temps soit peu pour vous, mes amis célibataires, ou c'est quelqu'un que vous avez dans le regard, vous avez dans le cœur déjà. Hein, vous avez peut-être même pas sauté le pas. Hein. On vous dit, envisagez-vous, allez de l'avant. Faites le premier pas. Et pour ceux qui sont déjà en couple, hein, on vous dit, mais ménagez un petit peu votre monture, mais tout se présente, tout se propose à vous. Saisissez de la situation. Donc là, on voit, vous voyez, ça y est, ce que vous voulez, vous, c'est des grands changements, ce qui vous fait cadeau d'ailleurs avec une naissance. La naissance, c'est bon, ça peut être la fécondité, mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau. Hein. Vous aspirez à quelque chose de nouveau, et là, on vous présente la situation comme étant le moment probable pour vous. Donc il va y avoir un cadeau, il va y avoir quelque chose que vous ne vous en attendez pas, comme si on voulait vous faire une surprise, mais une surprise assez conséquente. Peut-être que on a envie un petit peu de vous surprendre, hein, si c'est vous qui êtes là, en attente. On dit qu'il y a des changements pour vous, mais vous n'y croyez pas complètement. Pourtant, on vous dit bien, hein, c'est la fatalité. Hein. Il suffit maintenant, vous avez quand même, vous voyez, voilà. Vous avez besoin de transmettre les choses, un savoir-faire, un savoir-dire. Vous avez besoin d'un équilibre, d'une famille. Vous voyez. Donc, vos cartes parlent assez bien. Donc là, on vous dit, sautez le pas. Donc là, il va y avoir je pense que la surprise, ça peut être un voyage, quelque chose que, voilà, dont vous avez envie de surprendre l'autre. Ouais, vous avez envie de mettre en place un cadeau qui pourrait être l'éventualité de 3 jours de vacances, une semaine, un voyage, pourquoi pas. Hein. Donc là, on vous dit sautez le pas. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau financier. Vous attendiez certainement une forme de sécurité, hein, une sécurité financière, et on vous dit si vous étiez sur l'attente d'un prêt, on vous dit que ça va être accepté. Ici, on vous dit vous sautez le pas. Hein. Vous avez quelques craintes. Vous avez quelques craintes. Vous avez quelques craintes, excusez-moi, ce sont mes enfants qui viennent de passer devant la fenêtre. Vous avez quelques craintes, mais on vous dit allez-y, confiant. Hein. Sautez le pas. Il va y avoir des demandes de mariage. Il va y avoir il y a des probabilités aussi que vous vous engagiez. On voit un aménagement ensemble. Oui, on voit, vous voyez, vous vous rapprochez de quelqu'un. Alors vous avez certainement aussi, parce que j'ai tiré les cartes du retour tout à l'heure, vous êtes peut-être en quête. Si c'est vous qui revenez vers quelqu'un, vous voyez, on voit que vous vous rapprochez. Mais vous essayez d'arriver un petit peu les mêmes pleines. Les mêmes pleines d'intentions, les mêmes pleines de cadeaux. Hein. Et on voit que vous reconnaissez, certes, des torts s'il y a eu tort, hein, mais on vous dit, voyez, vous êtes convaincu maintenant de ne pas vous tromper. Il y a beaucoup de feeling, beaucoup d'échanges, beaucoup de feeling, beaucoup de confiance en cette personne. Et je pense que le fait est d'avoir été séparé de cette personne, ça vous a amené des certitudes. Hein. Oui, voyez, vous allez vous saisir d'une opportunité, peut-être une date butoir, un week-end, peut-être que votre autre, hein, éventuellement, elle peut être aussi, ça peut être son anniversaire. On vous dit que vous êtes opportuniste. Donc, vous allez préparer, vous allez aménager un cadeau qui va peut-être vous coûter un petit peu d'argent, où vous allez investir tous vos efforts. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, peut-être d'improbable sur le mois de mai. Néanmoins, vous y rêvez, vous voyez, parce qu'on voit que, vous rêvez de quelque chose, vous rêvez peut-être d'une sommation au niveau juridique. Hein. Vous attendez certainement un papier important si vous êtes en quête. Alors, ça peut être le papier juridique, ça peut être aussi des papiers bancaires. Hein, si vous êtes en quête de vouloir faire un prêt pour pouvoir vous acheter votre propre bien, appartement, maison, peu importe. Et ici, on dit que vous en rêvez. C'est quelque chose que vous avez envie pour vous, mais aussi pour l'autre. Hein. Vous voulez vraiment prouver à l'autre que vous êtes prêt. Et donc là, vous allez aménager. Vous voyez, on vous dit c'est l'effet boomerang. On vous dit si tu fais des efforts, ce que tu vas donner, tu vas le recevoir au quintuple. On vous dit, hein, ça fait l'effet boomerang. Vous vous y préparez,
Mais on sent juste que sur la fin du mois de juin, vous voyez, il y a un rendez-vous, hein, il va y avoir un rendez-vous, une rencontre, vous allez pouvoir poser les choses. Je ressens une certaine timidité. On vous dit de ne pas prendre trop de retard. Peut-être que cette personne que vous sollicitez, pour lequel vous avez envie de surprendre, on vous dit ne mettez pas trop de temps. Peut-être que ce temps est un temps un peu perdu, qui est, ma foi, un petit peu inutile. Et on vous dit avec le miroir magnétique, tout se présente, tout se positionnera comme tu le désires, toi, véritablement. Vous êtes fidèle quant à l'idée de cet ancrage et on vous dit, n'ayez pas de crainte. Par contre, restez ce que vous êtes, restez tel que vous êtes. On vous dit de ne pas vous façonner juste pour une circonstance. Soyez dans l'authenticité de ce que vous voulez véritablement, mais présentez-vous à l'autre, si un temps soit peu pour les célibataires qui sont en quête de vouloir faire quelque chose avec quelqu'un. On vous dit montrez vos défauts comme vos qualités. Il est essentiel d'être véritablement qui vous êtes. Là, il va y avoir une réponse. Alors, vous allez avoir une réponse, ou alors c'est un rendez-vous qui est pris, ou une réponse sur la réservation d'un appartement, une maison, un projet, quelque chose que, voilà. Vous voulez que tout soit calé, tout soit cadré sur cette période de juin. Alors, je vais essayer de voir si j'ai d'autres messages. Oui, parce qu'on perçoit beaucoup d'amour. Je pense qu'il va y avoir même une demande, quelque chose d'officiel. Même pour vous qui êtes en couple, il va y avoir quelque chose que vous avez envie de... Peut-être que vous êtes depuis pas mal de temps avec quelqu'un et vous avez envie d'officialiser. Vous avez mis beaucoup de temps. Vous voyez, vous êtes positionné toujours avec beaucoup de retard. Mais là, on vous dit, il y a de l'amour. Alors, faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'on a avec le Magic Love? On vous dit, pardonnez-vous. Si vous avez peut-être donné un petit coup de canif de par le passé, si vous revenez, c'est avec des intentions nouvelles. Donc là, ou alors, si c'est vous qui avez subi ce coup de canif, on vous dit, vous allez pardonner. Il va y avoir beaucoup de réconfort, beaucoup de discussions, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, mais surtout, j'insiste bien, restez vrai, restez authentique avec ce qui vous êtes, ok? Alors, on va essayer de voir avec la Méline Love un petit message sur la fin du mois. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, attention à la jalousie. Attention à la jalousie. C'est pour ça que j'ai dit, montrez véritablement vos défauts. Vous voyez, on voit bien. Une demande en mariage pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui, nouvellement, s'engagent dans une vie de couple, on vous dit, c'est quelque chose qui va être officialisé. Au revoir ma chérie. Excusez-moi, le cœur y est, j'ai mes enfants dans le parc. Donc là, avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on a? Un petit message pour vous, on parle de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, sautez le pas, envisagez-vous, faites-vous confiance. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou plusieurs si votre souhait. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, il y a toujours des petites choses qui pourraient se rajouter à cette lecture et qui pourraient certainement vous amener plus de détails, plus d'informations. Voilà, sur ce mes amis lions, je vous souhaite un très joli mois de juin, je vous dis à très bientôt, au revoir.